On vient de vivre une période dans laquelle nous avons remis la plupart des installations en état, avec un temps parfois extrêmement mauvais, du froid, de la neige. Chaque année, on a une centaine de mètres d'infrastructures à remettre en état, parce qu'avec le gel et le dégel, le béton qui date de 1920 a besoin d'être réfectionné. Et on est tout à fait très heureux de voir qu'aujourd'hui, le temps revient au beau. C'est en 1935 que le funiculaire a été ouvert au public et ça a été le premier moyen de transport qu'avec mes parents nous avons pris chaque été pour aller voir ce barrage de Barberine. Dès 1968, le funiculaire a été fermé parce qu'il n'avait plus de fonction pour l'entretien des conduites forcées qui longeaient la voie. Ce funiculaire devait être démoli, alors je me suis dit, on va voir ce qu'on peut faire. Au début, ça s'est fait relativement aisément parce que le funiculaire était en parfait état de maintenance grâce au CFR. C'est après que ça s'est un peu gâté parce que l'Office des Transports a exigé qu'on renouvelle toute la partie motrice du funiculaire. Et ensuite, les investissements se sont accumulés pour arriver aujourd'hui à 8 millions d'investissements. Alors on va arriver là sur le chantier de renouvellement de la voie du funiculaire. Vous allez rencontrer mon fils Guy Bernard, qui est chef technique et qui s'occupe de cette rénovation. Alors bon après-midi, on continue comme on avait fait. Et puis j'espère que ça va jouer quoi. Voilà. Et ici en fait ils n'ont pas réussi à finir de nettoyer la voie parce qu'à cause du mauvais temps ça marche pas. Bien sûr, avec un temps pareil. Ouais. Ah mais c'est maman qui nous attendait pour le dîner. Ouais. On s'excuse, on arrive un peu tard. Pas grave. Bonjour les trésors. On a construit ensuite le petit train, puis on a fait construire 12 wagons pour débuter notre exploitation. J'avais reçu pour mes 6 ans un train électrique, donc je jouais d'abord au train Märklin, et puis après, comme papa a sauvé le funiculaire et qu'ils ont construit le petit train, tout naturellement, on a grandi dans ce milieu. Vous sentez cette odeur? Ça, c'est le gibier qui est venu pendant la nuit. À la première course le matin, on doit toujours se veiller pour pas qu'il y ait des cailloux qui aient été déplacés par le gibier, justement. Donc il y a des marmottes, des bouquetins, des chamois qui profitent des tunnels pour s'héberger. On est obligé de travailler en famille pour maintenir des installations de ce type-là parce qu'on n'arriverait pas à payer des employés au prix officiel pour maintenir ces vieilles attractions qui nécessitent beaucoup de personnel, justement.
C'est un rêve, au fond, pour vous, cette entreprise que vous avez réussi à créer? C'était plutôt le rêve de mon mari que, au fait, j'ai aidé à réaliser. Et vous sentez que c'est quelque chose d'important pour lui? Oui. Depuis tout petit, il disait, je vais mettre sur cette plateforme, je vais mettre un train. C'est vrai, monsieur Philippin, que c'est un rêve d'enfant? Eh bien, disons, à l'époque, on n'imaginait pas réaliser un complexe aussi important, mais ça m'a été donné de sauver ce funiculaire de la démolition, et c'est pour ce faire que nous avons réalisé cette petite voie d'Écoville jusqu'au pied du barrage qui s'est construit depuis lors. Je suis un homme très heureux, d'une part parce que j'ai pu faire ce que j'avais l'intention de faire lorsque j'étais jeune, et puis de terminer une carrière sans être mis à la porte par l'âge, c'est quelque chose d'extraordinaire.